Voici l'explication linéaire du cinquième texte du parcours crise personnelle, crise familiale. Il s'agit du début de la scène 2 de la partie 2 de la pièce de la Garce, juste la fin du monde, ligne 1 à 48. Donc, on commence toujours par présenter le texte. Cet extrait se situe dans la scène 2 de la deuxième partie de la pièce Juste la fin du monde, écrite en 1990 par le dramaturge Jean-Luc Lagarce. Dans la scène qui précède, Louis, personnage qui par certains côtés, on l'a vu, se rapproche de l'auteur, explique qu'il n'a pas réussi à dire à sa famille ce pourquoi il était venu, annoncer sa mort, et qu'il a décidé de repartir. Donc la scène précédente est hors diégèse, hors de l'histoire, comme le prologue ou l'épilogue. Dans cette scène 2, on revient à l'histoire sur la scène et son frère Antoine se propose de le ramener à la gare. Alors, on commence par la lecture, comme toujours, et dans ce passage, il est particulièrement important de soigner la lecture parce qu'elle va montrer la bonne compréhension du texte. Il y a beaucoup de phrases qui s'apparentent à des didascalies internes, et donc il faut montrer par la façon dont on va faire des pauses que l'on a compris ce qui se joue sur la scène. Je vais l'accompagner. Je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, voilà qui serait pratique. Ce qu'on peut faire, c'est te conduire, t'accompagner en rentrant à la maison, c'est sur la route, sur le chemin, cela fait faire à peine un léger détour et nous t'accompagnons, on te dépose. Suzanne, moi je peux tout aussi bien. Vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis, c'est moi qui le conduis et je reviens aussitôt. Mieux encore, mais on ne m'écoute jamais et tout est décidé. Mieux encore, il dîne avec nous. Tu peux dîner avec nous. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Et il prend un autre train. Qu'est-ce que cela fait? Mieux encore, je ne vois que cela ne sert à rien. Dis quelque chose. La mère, ils font comme ils l'entendent. Louis. Mieux encore, je dors ici, je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais. Je renonce à tout, j'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Antoine. Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais. Elle est impossible. Tout est réglé, mais elle veut à nouveau tout changer. Tu es impossible. Il veut partir ce soir, et toi tu répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part. Je l'accompagne, on le dépose, c'est sur notre route, cela ne nous gênera pas. Cela joint l'utile à l'agréable. C'est cela, voilà, exactement. Comment est-ce qu'on dit? D'une pierre deux coups. Suzanne. Ce que tu peux être désagréable. Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles. Tu es désagréable. Ce n'est pas imaginable. Donc vous voyez que la lecture est vraiment importante. Le fil directeur. Donc on a vu dans les scènes précédentes que cela a permis au lecteur de percevoir la relation conflictuelle faite de rancœur et de jalousie entre les deux frères, Louis et Antoine. Elles ont montré ces scènes l'ambiguïté de Louis, qui certes a pu se sentir légitimement rejeté, mais qui semble provoquer par son attitude le rejet de sa famille. On pourra donc se demander comment l'auteur, dans ce passage, met en scène une sorte de sabotage de la communication par les protagonistes. Le mouvement suit les répliques des personnages avec un Antoine qui commence par maintenir un semblant de courtoisie, Suzanne qui essaie d'entendre sa voix, la réplique de Louis qui finalement est un refus à la demande de sa sœur, puis Antoine qui prend parti finalement de Louis contre Suzanne et face à un échange entre Louis et Antoine qui cache, grâce à de l'ironie, une forme d'agressivité, Suzanne refuse de voir cette ironie et porte toute la faute sur Antoine. Donc on voit qu'il y a une difficulté à se dire réellement les choses en face et c'est tout ce que montre la succession des répliques.
Alors, première réplique d'Antoine, jusqu'à on te dépose. On a une seule phrase, comme souvent avec Antoine, qui est faite de nombreuses ruptures de construction. On a des répétitions, des polyptotes, euh, avec je vais l'accompagner, donc futur proche, je t'accompagne, présent. Il y a à la fois un changement de temps, mais aussi un changement de pronom. On passe de le à tu, de la troisième à la deuxième personne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, on passe là encore, on a un changement de pronom de nous à on et du présent au conditionnel, mais en fait, ces répétitions n'apportent pas vraiment des précisions utiles et montrent plutôt un personnage qui s'en mêle dans ses difficultés de communication. Ce personnage, Antoine, utilise une formule assez banale finalement quand on rend service, quand on dit oh c'est sur notre route, ça fera juste un léger détour, mais tout cela peine à cacher le besoin qu'il a d'écourter la visite et de se débarrasser de son frère, ce dont ne sont pas dupes les autres personnages. Il est toujours intéressant de noter que Antoine essaie de s'appuyer sur sa femme Catherine dans l'ensemble des pièces et on le voit dans le passage du jeu au début de la réplique, je vais l'accompagner, au nous à la fin de la réplique et nous t'accompagnons, on te dépose, avec ce jeu sur le nous et le on. À cela réplique Suzanne, qui, elle, veut retenir son frère, essayer de sauver la situation, de cette situation de réunion familiale qui tourne court, face au sabotage finalement organisé par les deux frères. La succession de propositions courtes juxtaposées, les verbes d'action à la première personne ainsi que la forme emphatique, c'est moi qui, montrent que Suzanne essaie maladroitement de s'imposer, hein. Les phrases courtes, je peux aussi bien, vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis, on a à chaque fois le strict minimum, sujet, verbe et complément. On a également l'anaphore, hein, qu'on retrouve très souvent chez Lagarce, de l'expression mieux encore, qui essaie d'appuyer sa proposition. Et pourtant, on voit bien dans ces phrases qui sont presque des didascalies internes, puisque finalement, elles suggèrent l'attitude fermée des autres personnages qui ne la soutiennent pas. Tous ces efforts, on voit finalement qu'ils sont vains avec ces phrases qui montrent qu'elle a perdu d'avance. On ne m'écoute jamais, tout est décidé, je ne sais pas pourquoi je me fatigue, je vois que ça ne sert à rien. En désespoir de cause, Suzanne essaie de trouver du soutien du côté de sa mère, quand elle dit quelque chose, mais la mère, qui connaît bien ses fils, est finalement résignée, hein. Ils font comme ils l'entendent, avec le verbe entendre, qu'on retrouve également souvent dans la pièce, avec cette polysémie de entendre, écouter, hein. Ils n'arrivent pas à s'écouter, à s'entendre, mais également l'entente, comment dire, la cordialité entre les frères. Donc on voit bien que les répliques de Suzanne, comme celles de la mère, montrent que tout est joué d'avance, qu'il n'y a pas d'évolution possible dans les relations et que tout, finalement, toute cette réunion n'est qu'une mascarade. Et le tragique chez Lagarce, qu'on a pu voir chez Anouilh dans La bouche d'Antigone, qui parlait de rôles qui étaient déjà distribués, serait peut-être de ne pouvoir justement sortir du rôle que l'on joue depuis le début dans le cercle familial. Et donc, Louis répond à sa sœur, il reprend l'expression de sa sœur mieux encore, mais non pour la soutenir. Au contraire, hein, on voit qu'il y a de l'ironie de Louis qui semble assez insensible aux efforts de sa sœur. Et on pense à la fin de la scène précédente où il dit un jour je me suis accordé tous les droits, et on le voit ici, celui notamment de se moquer de cette sœur qui pourtant essaie de prendre son parti. Et donc, si le début pourrait de façon assez trompeuse, déceptive, laisser entendre de la bonne volonté, mieux encore, je dors ici, passe la nuit, je ne pars que demain, je déjeune demain à la maison, donc l'idée de rester un peu plus longtemps, eh bien, la gradation totalement absurde, exagérée, hyperbolique de la fin de la réplique montre finalement qu'il s'agit d'ironie, hein. Je ne travaille plus jamais, j'épouse ma sœur, nous vivons très, très heureux. Tout cela constitue un refus peu aimable à la proposition de Suzanne.
Antoine prend la relève et finalement appuie Louis contre Suzanne, hein, alors que Suzanne vient d'être désagréable. Antoine choisit de, pardon, alors que Louis vient d'être désagréable, Antoine choisit de s'en prendre à Suzanne en lui interdisant de se mêler de cet arrangement tacite, puisque les frères n'ont pas discuté, mais à la suite finalement de leur relation qui date d'il y a bien longtemps, ils ont décidé d'écourter la relation et Louis, finalement, est choisi de rester dans la position de victime, hein. Si on repense à la fin de la scène 1, il ne me retient pas et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. Donc Louis a une attitude un peu perverse dans cette communication où il ne dit pas ce qu'il veut, il laisse son frère jouer le mauvais rôle et euh, il préfère rester assez passif et ne pas attaquer de façon frontale. Donc Antoine, du coup, s'en prend à Suzanne. C'est un peu un jeu qu'on sent très réglé, très habituel entre le frère et la sœur. Elle est impossible, avec une prise à témoin des autres. Tu es impossible. Il répète 3 fois encore le verbe partir. Il veut partir 2 fois. Il accuse sa sœur de se répéter. Toi, tu répètes toujours les mêmes choses, alors que c'est lui finalement qui a exprimé avec beaucoup d'insistance et de maladresse et de redondance sa décision de raccompagner Louis, comme pour le forcer à partir. Et on a toujours ce passage de la première personne du singulier à la première personne du pluriel pour imposer d'une certaine manière à sa femme de le soutenir, hein, puisque à la fin, c'est sur notre route, je l'accompagne, première personne du singulier, c'est sur notre route, première personne du pluriel. On a cette juxtaposition de verbe d'action au présent. Il veut partir, je l'accompagne, on le dépose, cela ne nous gênera pas, là c'est du futur, mais tout cela montre que Antoine est très péremptoire, il cherche à persuader tout le monde et à imposer à tout le monde la solution qu'il a proposée de raccompagner Louis. On a un court échange ensuite de la ligne 41 à 44 entre Louis et Antoine, qui est très bref, mais qui montre bien cet arrangement un peu pervers, tacite entre les deux frères qui font finalement alliance pour saboter toute tentative de réconciliation. On voit que l'arme de Louis, celui qui maîtrise le langage, est l'ironie, hein, quand il dit cela joint l'utile à l'agréable. C'est une façon de reprocher à Antoine d'avoir envie de se débarrasser de lui, hein. C'est utile et agréable à Antoine de raccompagner Louis puisqu'il va pouvoir se débarrasser de lui. Mais tout cela, c'est ironique et il n'y a pas de reproche frontal. Louis, finalement, refuse toujours la communication directe, communication saine qui consisterait à dire ce qu'on a sur le cœur sans sous-entendre. Voilà. La réponse d'Antoine est plus difficile à interpréter. Est-ce qu'il rentre dans le jeu de l'ironie de son frère avec une expression qui comporte, sans le dire, une forme de violence, avec le terme une pierre, faire d'une pierre deux coups, eh bien, il y a bien le mot coup et donc l'idée de violence physique, ou bien est-ce de l'ironie tragique mise par l'auteur dans la bouche d'un personnage qui exprime justement cette violence de façon voilée sans en avoir vraiment conscience? Il est difficile de trancher. La réponse de Suzanne Clos, donc l'extrait que je vous propose à l'étude. Suzanne, comme Antoine finalement, n'ose pas s'en prendre à Louis directement, hein, parce que Louis, comme l'a dit la mère dans la scène 8, est un peu considéré comme intouchable par son frère et surtout sa sœur. Du coup, eh bien, elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire, elle s'en prend à Antoine, c'est leur mode de communication habituel que de toujours se disputer, de se faire des reproches. Et elle reprend le reproche qui a été collé de façon répétitive, habituelle à Antoine, celui d'être brutal en l'accusant d'être désagréable. Et pourtant, finalement, celui qui a été désagréable, c'est plutôt Louis, avec son ironie qui voile un reproche caché. Et donc, là encore, on a une forme de didascalie interne, puisque Suzanne suggère que le ton d'Antoine envers Louis a été désagréable, mot qui est répété 4 fois.
Et donc, en conclusion, on peut voir que ce passage met en scène une sorte de sabotage de la communication intrafamiliale par les deux frères, Louis et Antoine. Ceux-ci se détestent, mais ils semblent malgré tout s'entendre contre le reste de la famille pour saboter ce moment de retrouvailles. Ce qui est paradoxal, c'est que chacun des personnages dans le texte, on voit, accuse les autres de se liguer contre lui, alors qu'en réalité, il n'y a aucune alliance réelle. La seule alliance réelle, et qui fonctionne, c'est celle des deux frères qui s'évertue à saboter le lien, l'idée d'une famille complète, totale, hein. Louis rejette l'alliance avec Suzanne, la mère rejette l'alliance avec Suzanne, et il n'y a que les frères qui s'allient de façon tacite, mais dans une alliance qui n'est pas positive. Et du coup, chaque personnage semble condamné à la solitude et à l'impossibilité de trouver du soutien et de la compréhension à l'intérieur du cercle familial. Voilà pour cette explication.